Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, shalom aleichem, damoiseaux, damoiselles, on est donc le 15 av. Lo ayu yamim tovim le Israël, et là ki yom kippour vetu be'av. Il n'y a jamais eu de jour plus heureux dans le peuple juif, depuis la fondation, on va dire, du peuple juif dans le désert, en tout cas à la fin du séjour dans le désert, que le 15 av et Yom Kippour. Yom Kippour, c'est facile à comprendre parce que c'était le jour où les béné Israël ont obtenu le pardon de leur faute, la faute du veau d'or. Moshe redescend avec les louchot, l'étape de la loi, annonce que Hachem a pardonné la faute du veau d'or, mais le 15 av est peut-être commence à être un petit peu mieux connu depuis un certain temps. Le 15 av, c'est le jour où la faute des Meraglim a été pardonnée, puisque tous les 9 av, eh bien, il y avait une proclamation qui était faite dans le camp des béné Israël, et on disait à chacun, allez vous coucher dans vos tombes, et chaque année, 15 000 hommes donc disparaissaient. La dernière année, parmi ceux qui restaient, eh bien, ils sont partis se coucher dans leur tombe et ils se sont réveillés. Le 10, ils ont pensé effectivement qu'ils étaient légèrement, peut-être sous l'effet d'une erreur quelconque. Ils pensaient donc qu'on était le 10, il y avait une erreur de compte. Donc ils ont attendu 10, 11, 12, 13, etc. Et le 15, effectivement, il leur a été dit que effectivement, il ne s'était pas trompé, et que c'était donc un jour très heureux. Et donc le 15 av est passé à la postérité comme un jour extrêmement heureux. Alors qu'est-ce qui se passait en Israël le 15 av? Il se passait toute une série de choses. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, les filles d'Israël, les bnot d'Israël, sortaient danser dans les champs. C'est le jour où on a permis aux membres de tribus différentes de se marier ensemble. C'est le jour également où on a permis à la tribu de Binyamin, qui avait été littéralement exterminée à la suite de l'affaire de Pilegesh Badiva, qui était une affaire de mœurs, une affaire de viol, où les gens de la tribu de Binyamin avaient refusé de juger les auteurs de ce viol. Eh bien, la tribu de Binyamin avait été visée par une répression, et il restait que 600 hommes. Et après un certain temps, lorsque la génération qui a dû donc réprimer la tribu de Binyamin, cette génération bien s'est éteinte, la tribu de Binyamin a pu à nouveau, les hommes de la tribu de Binyamin ont pu à nouveau se marier avec des femmes d'autres tribus. Alors, cette petite introduction pour dire que le 15 av, c'est le jour des mariages, effectivement. Mais qu'est-ce que c'est le mariage dans la Torah et qu'est-ce que c'est le mariage dans le peuple juif d'une manière générale? Le 15 av, par exemple, et les smachot, les joies qu'il y avait le 15 av, viennent un peu nous renseigner sur ce qu'est l'institution du mariage dans le peuple juif. Pourquoi est-ce que ce jour était heureux? Parce que des gens qui avaient médit sur Eretz Israël ont été pardonnés. La faute de ceux qui avaient accepté le Lashon Hara sur Eretz Israël avait été pardonnée. Et puis, c'est le jour également où on a pu à nouveau donc marier des gens de tribus différentes, où les gens de Binyamin ont pu à nouveau se marier avec des membres d'autres tribus du peuple juif. Quel est le lien entre ces trois événements? Le lien entre ces trois événements, c'est qu'une des raisons pour lesquelles on est rentré en Eretz Israël, c'était pour reconstruire le Beth Amikdash et pour y permettre l'avènement du Mashiach. C'était pour faire rayonner la sainteté, la joie de la Torah. À partir d'où s'exprime la sainteté, la joie de la Torah? Elle s'exprime dans la cellule familiale, donc c'est-à-dire à partir du mariage. Qu'est-ce que c'est le mariage? Le mariage, c'est la possibilité de réunir deux âmes, deux personnes, deux individus, pour fonder une famille. L'unité de base du peuple juif, à partir de laquelle se construit le Beth Amikdash, à partir de laquelle s'élabore l'histoire du peuple juif, à partir de laquelle s'élabore l'avènement de l'histoire du peuple juif qui est le Mashiach, l'unité de base, c'est la famille. Il y a une kedusha, une sainteté et une simcha particulière dans la construction d'une famille. C'est l'unité à partir de laquelle se construit le peuple juif. Au jour d'aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Dans le monde occidental, le mariage ne veut absolument plus rien dire, puisqu'à l'heure où je vous parle, on est à l'heure du mariage pour tous et des gay pride. Des notions d'homme, des notions de femme, des notions de couple, des notions complètement galvaudées. Mais nous, qui avons traversé 33 siècles d'histoire, en préservant ces notions d'homme, de femme, de couple, de parents, de mari, de femme, eh bien, nous avons pu préserver tout ça parce que nous avons une raison de préserver tout ça. Cette raison, c'est d'abord ce qu'on voit à la fin de la Gemara Ta'anit, à la page 31a, où on nous explique là-bas que les bnot Israël échangeaient leurs robes. Et elle disait au jeune homme, ne regarde pas la beauté, ne regarde pas ce qui fait l'extérieur, regarde ce qui peut être à l'intérieur. Par exemple, l'ascendance, qu'on appelle le yichus.
Le yichus dans Am Israël, c'est quoi? Une famille qui est meyucheset, une famille dont on dit qu'elle a un yichus, c'est-à-dire qu'elle a une ascendance, c'est une famille où s'exprime la yirat shamayim, c'est une famille où s'exprime la crainte du ciel. Qu'est-ce que c'est la noblesse chez nous, par exemple? Voilà une première chose, par exemple, qui est évoquée dans cette Gemara. Les familles nobles. C'est quoi les grandes familles chez nous? Tout le monde peut devenir une grande famille chez nous, tout le monde. Yoshua, Josué, qui était un homme qui est sorti du peuple, est devenu leader du peuple juif parce qu'il s'est collé à Moshe Rabbeinu, il a étudié la Torah. Comment est-ce qu'une fille pouvait prétendre fonder une grande famille dans le peuple juif? Parce qu'elle avait de la tzniout, elle avait de la pudeur et de la crainte du ciel. Ces notions-là, ces pratiques-là, ces modes de vie, ces comportements, ces postures, elles sont à la portée de tout le monde. La Torah elle est posée dans un coin. Kol mi yirtze yavo veiske. Tout celui qui le veut peut venir et peut le mériter. Et ça, c'est le premier point peut-être qu'on peut évoquer pour le 15 av. C'est que le 15 av était un jour de grande simcha, parce que c'était le jour du mariage. Mais réussir son mariage, le fonder sur des valeurs qui soient des valeurs fortes, c'est à la portée de tout le monde. La noblesse chez nous, c'est d'abord la noblesse de la volonté. Et une famille noble chez nous, c'est une famille qui est noble dans sa volonté et dans l'exercice de sa volonté. Et ça, c'est ouvert à tout le monde. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça nous montre que la noblesse dans le peuple juif, c'est d'abord la noblesse de la Torah, c'est la noblesse de la crainte du ciel, c'est la noblesse de la pudeur. Ça veut dire que chacune et chacun des personnes qui nous écoutent aujourd'hui doivent savoir qu'ils peuvent fonder une des familles qui deviendra une des grandes familles du peuple juif. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire comme introduction sur ce jour. Il faut dire aussi autre chose, c'est qu'à partir de ce jour, les nuits commencent à s'allonger, et il faut donc étudier la Torah la nuit. Alors quel est le lien là encore? Le lien, il est très simple, il est que l'étude de la Torah, et notamment l'étude approfondie de la Torah, et quand elle est bien faite, quand elle est faite dans un cadre où il y a un shiur, où il y a un cours, où il y a un rav qu'on peut questionner, eh bien ça agit à la fois sur le psychisme de l'individu, mais ça agit également sur sa neshama Eliona. C'est-à-dire que dans le ciel, comme un GPS qui recalcule les trajectoires, on recalcule la trajectoire d'un individu et d'un couple en fonction de la dose de Torah qu'ils mettent dans leur vie. Lorsqu'une femme pousse son mari à étudier la Torah, qu'elle se couvre les cheveux, qu'elle adopte une pudeur, et que le mari va étudier, que le mari a un rave, il étudie et il avance, eh bien le couple, en quelque sorte, bénéficie de cette bénédiction, de cette bracha. Et là encore, on voit se mettre en place la noblesse du peuple juif. C'est celle-là. Alors, évidemment, étudier la Torah, ça ne veut pas dire seulement étudier la Gemara, ça veut dire étudier la Halacha, c'est étudier du Moussar, c'est-à-dire tout ce qui concerne en fait la relation avec Hachem, la relation avec l'autre et la relation avec soi-même. Lorsqu'on parle de la bénédiction de la Torah, de la bracha que la Torah ou la tzniout, la pudeur, vont amener dans un couple, c'est parce que ces trois comportements-là font l'objet d'une étude et d'un travail sur soi. La relation avec Hachem, la relation avec l'autre, la relation avec soi-même. Alors sans tarder maintenant, on va écouter les questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui avec l'aide d'Hachem, de Saint Hachem. Nous allons commencer par faire une bracha à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas encore mariés, qu'on puisse assister à votre zivouk et à votre mariage avant la fin de l'année, c'est-à-dire avant Rosh Hashanah. Donc dites Amen, ça peut venir très vite. Alors, c'est parti pour les questions. Donc première question, Hana de Nice. D'un côté, on me rapporte la Gemara qui dit que 40 jours avant la conception d'un enfant, on destine déjà une personne à une autre. Et d'un autre côté, on nous dit que le zivouk dépend d'un niveau spirituel qu'il faudrait acquérir. Donc, a-t-on un zivouk sur mesure ou quoi qu'il arrive, il est déjà fixé? Alors, il y a effectivement un zivouk qui est déjà prévu, puisqu'il y a des neshamot qui se rencontrent. Effectivement, il y a zivouk rishon, zivouk sheni. Avant toute chose, avant de rentrer dans le zivouk rishon, le premier zivouk et le deuxième zivouk, je voudrais rappeler ce que j'ai dit ici lors de la Hilula de Rabbi Yonatan ben Uziel, au nom de Rav Elchanan Wasserman. Il faut savoir que le mariage est l'une des 613 mitzvot de la Torah. Or, les mitzvot de la Torah supposent l'exercice d'un libre arbitre. C'est-à-dire que je peux les faire ou je peux ne pas les faire. Or, quand la Gemara dans Nida dit que 40 jours avant la conception du fœtus, la fille d'un tel est prévue pour un tel, elle vient nous dire ici donc que, en quelque sorte, tout cela est prévu. Or, on dit que pour qu'ils se réunissent, pour que ces deux neshamot, ces deux âmes se réunissent, il faut effectivement qu'ils passent par le mariage. Or, le mariage lui-même dépend du libre arbitre. C'est la question posée par Rav Elchanan Wasserman, que j'ai citée à plusieurs reprises, qui est une question fondamentale. C'est la question qui est forte, c'est la question qu'il faut bien comprendre ici. Il y a ici quelque chose qui est manifestement prévu. Et d'un autre côté, il y a le libre arbitre. Alors, qu'est-ce qui l'emporte? Eh bien, Rav Elchanan Wasserman répond que cette Gemara-là qui nous dit que 40 jours avant la conception du fœtus, la fille d'un tel est prévue pour un tel, cette Gemara ne va pas selon la halacha. C'est-à-dire que la halacha n'est pas qu'il va se produire un événement par lequel la fille d'un tel va aller avec un tel.
Parce que la halakha, elle est que le mariage, c'est une des mitzvot de la Torah et il est soumis au libre arbitre. Et d'un autre côté, nous savons très bien que Hachem est mais avec zivugim. Hachem crée les zivugim, comme je l'ai raconté durant ce cours. Je vous renvoie à ce cours donc, sur le Shidour. Bien sûr, Hachem est mais avec zivugim. Lorsque le khatan et la kala passent sous la choupa, eh bien, lorsque le khatan glisse le doigt sur la bague au doigt de la kala, eh bien, effectivement, une partie de son âme rentre dans l'âme de la kala. Donc, il y a un zivoug ici. Et on sait que lorsque deux personnes se retrouvent sur la choupa, c'est qu'ils étaient des zivougim. Il était prévu qu'ils soient ensemble. Alors, pour traiter ce sujet, il faut d'abord commencer par le commencement. Ce que Rav Elchanan Wasserman vient nous enseigner ici, c'est qu'il n'est pas de notre ressort de savoir si la personne que nous allons rencontrer est notre zivoug ou pas, si c'est notre âme sœur ou pas, si c'est avec elle qu'on doit se marier ou pas, si c'est le bon ou si c'est la bonne. Il n'y a personne qui peut savoir ça. Il n'y a personne qui peut réellement répondre à cette question à 100%. Pourquoi? Parce que ce sont nos ma'asim, ce sont nos actes qui nous rapprochent d'Hachem et ce sont nos actes qui nous éloignent d'Hachem. Ce sont nos actes qui nous permettent d'exercer nos responsabilités ou ce sont nos actes qui créent chez nous une grande irresponsabilité. Par conséquent, la première chose qui est importante, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que Rav Elchanan Wasserman nous dit, c'est vrai qu'il y a des ivougis, mais ne vous occupez pas de ça, ce n'est pas votre problème. Le problème, c'est d'utiliser les instruments adaptés à une construction. Vous n'avez jamais vu, vous, quelqu'un qui construit une maison en jetant du plâtre sur un mur et en disant, Bezrat Hashem, la brique va se former. Si vous le rencontrez, donnez-moi son adresse, qu'on puisse la donner ici à Torah Box et que jamais personne n'aille construire une maison, utiliser donc les services de cet entrepreneur. En règle générale, on amène un ingénieur, on amène un architecte, on amène des ouvriers compétents et pas à pas, on construit la maison tout à fait rationnellement. C'est ce que dit Rav Elchanan Wasserman. D'abord, dans un premier temps, ce qui est fondamental, c'est de s'occuper de savoir si la personne que j'ai rencontrée, je l'ai rencontrée sur des bases sérieuses et solides. C'est ça qui fait un bon shidour, c'est ça qui fait une bonne rencontre. Lorsque je passerai sous la roupa, là par contre, je devrais savoir que cette personne que j'ai épousée est mon zivoug. Et là, ça va fonder un autre niveau de responsabilité, qui n'est pas seulement lié à la manière dont je me comporte. C'est que si jamais je ne fais pas ce qu'il faut pour que ce mariage réussisse, je suis en train de casser un zivoug. Je suis en train de m'attaquer à la volonté d'Hachem. Ce qui doit fonder une certaine responsabilité vis-à-vis donc de nos comportements, vis-à-vis de la manière dont nous nous comportons dans le mariage. Laurent de Sarcelles nous pose la question, j'ai rencontré une fille qui est en conversion depuis 1 an et demi, puis-je la fréquenter sans la toucher? Il ne faut ni la fréquenter, ni la toucher bien sûr, ni des yeux, ni de près, ni de loin. Il faut très très vite se séparer d'elle. Il faut la laisser faire son chemin, faire sa conversion. Il faut que sa conversion soit valable et qu'elle soit forte. Il faut qu'elle puisse devenir une des grandes mères du peuple juif. Pour qu'elle puisse devenir une des grandes femmes, une des grandes mères du peuple juif, eh bien, il faut que son accès au judaïsme se fasse dans la tsniout, dans la pudeur, et ça ne peut se faire que si vous vous séparez, même si vous pouvez convenir que cette séparation est momentanée, mais il faut que cette séparation soit totale. Là, maintenant, aujourd'hui, vous entendrez votre réponse, sachez que ce que vous devez faire, c'est vous séparer complètement et totalement. C'est la condition de la réussite de cette conversion, et c'est même la conversion du sens de cette conversion. Car il faut bien comprendre que la conversion, c'est d'abord une révolution psychique, mentale, spirituelle d'un individu qui choisit de participer à l'aventure de la Torah. Encore une fois, la noblesse chez nous, c'est la noblesse de la volonté. Alors, c'est valable aussi pour un non-juif qui vient se convertir. Il faut que son attachement à la Torah soit plein et entier. Donc, écartez-vous l'un de l'autre dans l'intérêt de cette conversion et dans l'intérêt de sa validité, de son authenticité. David à Barcelone demande, existe-t-il des âmes qui n'ont pas leur mazal? Alors mon cher David, ce qu'on peut dire c'est que ces âmes n'existent pas, elles n'ont pas encore été créées pour une raison qui est très simple, c'est que la raison de notre venue au monde, c'est de faire des tikkunim, c'est de faire donc un certain nombre de réparations. Or, une des réparations que chacune et chacun d'entre nous doit faire, c'est de se marier avec quelqu'un ou quelqu'une, et donc de construire un couple, de construire une maison et d'amener des neshamot. Donc ça n'existe pas une neshama qui n'a pas de mazal. Si on tarde à le rencontrer, ou si on l'a déjà savamment massacré, c'est qu'on n'a pas travaillé comme il fallait, mais il est clair, parce que c'est la condition de notre venue au monde, que chacun d'entre nous a un mazal. Jonathan d'Avignon pose la question, un homme stérile a-t-il la mitzvah de se marier? Alors c'est une question qui touche en fait là aussi aux raisons pour lesquelles on se marie. Dans la psychopathologie de la vie quotidienne, Freud dit qu'une des raisons pour lesquelles on se marie, c'est la procréation. Alors il faut avoir évacué la Torah de sa vie pour dire des choses pareilles. Vous savez que la psychologie, c'est
c'est un éclat de l'une des sciences contenues dans la Torah. Toutes les sciences qu'il y a dans le monde sont en fait des éclats de la science originelle, qui est la science de la Torah. Bien sûr qu'une des raisons pour lesquelles on se marie, c'est d'avoir des enfants. Parce que si vous regardez le Shulchan Aruch dans Even HaEzer, vous voyez qu'effectivement, les premières choses que traite le Shulchan Aruch, c'est effectivement qu'on se marie pour avoir des enfants. Mais est-ce qu'on doit divorcer lorsque la femme est ménopausée? Est-ce qu'on peut divorcer et se remarier quand elle est nida? Bien sûr que non. Ce qui signifie qu'une grande partie de la construction que nous appelons le couple passe aussi par le fait de vivre ensemble des moments dans lesquels le couple ne peut pas avoir d'enfants. Par conséquent, un homme qui est stérile, une femme qui est stérile, un homme qui est stérile en tout cas, doit, oui, se marier pour deux raisons. La première, c'est qu'il ne faut pas qu'il vive ce qu'on appelle Beissour, dans l'interdit. La deuxième, c'est la simcha. Quelle est la simcha d'un homme qui n'a pas de femme? La Gemara dans Yebamot, la fameuse Gemara de Yebamot qu'on cite tout le temps dans tous les Shiva Brachot, dans tous les mariages, etc., dit qu'un homme qui n'est pas marié n'a pas de shalom, il n'a pas de bracha, il n'a pas de simcha. Le Tour dit qu'il n'a pas de dira non plus, il n'a pas d'appartement, ce qui visiblement a été très très bien compris par beaucoup de jeunes khatanim aujourd'hui qui les réclament à corps et à cri, sans toujours tenir compte des capacités économiques des parents et des beaux-parents. Mais en tout cas, une chose est sûre, un homme qui n'est pas marié n'a pas de simcha, et un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme. Donc un homme qui est stérile a la mitzvah de se marier, parce qu'on a tous une grande mitzvah dans la vie, de servir Hachem besimcha, et que le mariage est un des ingrédients de la simcha. Ce sur quoi il faut revenir évidemment pour expliquer pourquoi à certains, effectivement, le mariage est un moyen d'arriver à servir Hachem besimcha. C'est visiblement pas clair pour tout le monde, mais c'est en tout cas comme ça que la Gemara le voit, mais il faut pour ça comprendre effectivement ce qu'est la simcha. Jonathan en direct sur le chat revient sur la question de Laurent. Il dit, si je me suis déjà marié avec une non-juive qui est en train de se convertir, que dois-je faire? Ah, alors là, c'est une autre affaire. Là, c'est ce qu'on appelle Kol Mikre les Goufos. J'ai eu moi-même l'occasion d'accueillir chez moi un couple qui était en cours de conversion. Le mari était juif, la femme ne l'était pas. Et ils avaient été autorisés par les rabbinim à vivre sous le même toit, tandis que la femme était en train de se convertir. Ils avaient déjà des enfants. Alors ça, c'est ce qu'on appelle Kol Mikre les Goufos. Un couple qui est dans cette situation et où la femme désire se convertir, doit prendre contact avec des rabbinim, des batédinim qui s'occupent de conversion et mettre en marche donc ce processus de conversion, notamment s'ils habitent en Eretz Israël. Il y a plusieurs halachot qui sont liés à ce type de situation qu'on n'a pas le temps de donner maintenant, mais s'ils désirent le faire, il faut qu'ils prennent contact avec des dayanim et qu'ils mettent en marche donc cette procédure de conversion. Encore une fois, la conversion ici n'étant pas une conversion d'arrangement. On parle ici d'une véritable révolution psychique, mentale, spirituelle, c'est-à-dire quelque chose qui obéit à une volonté profonde de venir Tachat Kanfei Shrina, de se réfugier sous les ailes de la providence divine, d'être juif. C'est ça dont on parle. S'il s'agit de pure convenance, effectivement, ça n'a pas de valeur. Solal de Natania pose la question, doit-on croire en l'amour aveugle comme le coup de foudre? L'amour aveugle, oui. Alors c'est que l'amour, déjà, on dit que ça rend aveugle, mais alors l'amour aveugle, ça rend pas la vue. Quant au coup de foudre, ça fait mal. Les coups de fil, ça régène en général des marques. Moi, je ne vous conseille pas de construire sur le coup de foudre et autres, etc. Moi, j'avais un rosh yeshiva en France qui a dit une chose très très belle et qui m'a beaucoup marqué et que je répète très souvent. Il disait, si le mariage est le plus beau jour de la vie, alors la vie, elle est très triste. Un couple qui marche, un couple qui essaye de marcher, c'est un couple qui affronte des crises. Je clique au passage sur l'écran sur le mot crise et je précise que je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée qu'il n'y a pas un couple qui à un moment donné n'a pas eu envie de divorcer. C'est faux. Je peux vous citer des dizaines d'exemples que je connais de gens qui sont aujourd'hui âgés qui n'ont jamais eu envie de divorcer. Par contre, tous les couples vivent des crises. Quand un couple surmonte les crises et qu'ils arrivent à aller l'un vers l'autre, ils arrivent à s'aimer, à faire l'echad, à Ava, c'est la valeur numérique de echad, ils arrivent tous les deux, même au travers de démarches parfois où ils vont voir un conseiller conjugal, eh ben, ils arrivent à s'aimer, c'est sûr que leur amour il est beaucoup plus fort au fur et à mesure que le temps marche. Donc je pense que la réponse à cette question des coups de foudre et autres, etc., il faut réserver, il faut comprendre que l'amour, cet amour fort, cet amour infini, cet amour qui rend les gens complètement inséparables, cet amour dont on dit que la shrina, la présence divine, peut venir résider entre deux individus, il est réservé à ceux qui travaillent. Et j'en veux pour preuve que la bracha de Osé Shalom, la bénédiction que nous récitons, dans laquelle nous disons Ba'ochat Hashem amevarech tavo b'shalom. Hashem donne la bénédiction à son peuple, Beshalom, c'est la bénédiction qui vient à la fin de la Hamida.
vous observerez qu'à chaque fois qu'on parle de shalom, on en parle à la fin d'un processus. Le shalom, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français cette espèce de echad, cette capacité à faire un, à être ensemble, cette symbiose, ça vient après qu'on ait bossé. Alors le coup de foudre, l'amour, cet amour auquel vous faites référence par le coup de foudre et autres, etc., ça vient après le travail. Ça ne vient pas avant le travail. Si ça vient avant le travail, c'est qu'à mon avis, on a confondu le plaisir et l'amour. Deux choses complètement différentes. José à Nogent-sur-Marne pose la question: comment vouloir se marier par le biais d'un shidour lorsqu'on voit le nombre considérable de divorces parce qu'ils ne se connaissent pas assez? Alors, il faut préciser une chose, c'est que statistiquement aujourd'hui, près de 65% des gens qui se sont mariés sans passer par le shidour sont promis au divorce. La saison des mariages bat son plein en ce moment. Chaque année, le consistoire donc fait sa statistique, c'est en France, mais c'est aussi valable en Israël, c'est valable aux États-Unis, partout. La moyenne des divorces, après 5, 10, 15 ans de mariage, est d'environ de 60%. La moyenne des divorces dans les jeunes couples Haridi orthodoxes qui se marient avec les Shidduchim, ou chez les Baalei Tchouva qui se marient par Shidduchim, encore une fois des Shidduchim, des vrais Shidduchim, la moyenne des divorces est inférieure à 5%. Cela dit, là où avant il y avait un divorce dans les premières années de mariage, et on en parlait pendant 50 ans au village, il y en a aujourd'hui effectivement beaucoup plus. C'est beaucoup plus courant. On entend plus parler, on voit qu'il y en a de manière plus courante. Qu'est-ce que ça signifie? D'abord, dans un premier temps, il faut réduire le phénomène à sa vraie portée. Il y en a beaucoup moins que chez les gens qui ne se marient pas par Shidour. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a chez les gens qui se marient par Shidour? Parce qu'il y a aujourd'hui dans notre génération, c'est-à-dire dans notre monde, mais dans la génération des 20 ans, 25 ans qui se marient, il y a aujourd'hui quelque chose qui est devenu plus dur. C'est la notion d'engagement et la notion de patience. Cette idée que, allez, c'est-à-dire, j'arriverai à m'organiser si je me débarrasse de cette personne avec qui je ne m'entends pas maintenant. J'arriverai à rebondir. Je n'ai pas réellement besoin de m'engager au-delà de ce que mes forces m'obligent à faire. Cette notion de devoir, cette notion de patience, cette notion de construction sont devenues, c'est vrai, pour une partie des jeunes, Baalei Tchouva, ou orthodoxes, ou religieux, ou Shomrei Torah Mitzvot, qui se marient par Shidour. Je parle encore des vrais Shidour, je ne parle pas des Shidour bidons ou des Shidour frelatés. D'accord, je parle de vrais Shidour. Pour beaucoup, ce n'est pas devenu quelque chose, c'est quelque chose qui est devenu de moins en moins évident. Notre génération, elle est frappée par le consumérisme. Donc effectivement, le monde de la Torah, qui se protège, qui est quand même mieux protégé, est aussi frappé par un certain consumérisme. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la mode chez les gens religieux, chez certains comportements, chez la difficulté qu'on a à faire comprendre à certains qu'il faut absolument se séparer d'Internet à la maison, la difficulté qu'on a à certains de leur expliquer qu'il faudrait mieux utiliser le moins possible leur iPhone, de faire attention à Internet. Il y a une passion du consumérisme. Donc effectivement, ça irrigue des comportements psychiques jusque dans le couple. Alors, la raison pour laquelle on peut faire confiance au Shidour, c'est parce que c'est un système qui a fait ses preuves et qui continuera de faire ses preuves. On va dire aujourd'hui, dans 95% des cas, en tout cas, il a fait plus ses preuves que les autres systèmes. Mais la raison pour laquelle aujourd'hui, il faut vraiment faire confiance au Shidour et au vrai Shidour, c'est-à-dire un système dans lequel deux personnes qui se rencontrent décident de travailler, décident de construire, c'est parce qu'il faut d'abord faire confiance à ce qui fait la réussite de ce système. C'est que ce système-là, il tient pour des gens qui ont envie de travailler. C'est la raison pour laquelle, par exemple, ceux qui font des Shidurim ne doivent pas attendre un mois avant le mariage pour faire leur adracha, pour faire leur formation. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui font des Shidurim ne doivent pas attendre un mois ou même 2 mois avant le mariage pour commencer à s'intéresser à la manière dont on gère un couple, à la manière dont on gère une famille. C'est la raison pour laquelle aussi, puisque une grande partie des tensions sont des tensions économiques, il ne faut pas que le khatan et la kala attendent d'être mariés et soient confrontés au premier découvert bancaire pour comprendre que la gestion de l'argent, c'est une des conditions les plus essentielles de la réussite du Shalom Bayit. Alors tout ça, ce sont des conseils avisés qu'on ne peut pas développer maintenant, mais il faut faire confiance d'abord à ce qui fait la force de ce système, c'est-à-dire à précisément tout l'appareillage tout cet ensemble de cours et de préparation qu'on donne aux gens pour leur donner les moyens de réussir leur vie de couple. Question de Johanna de Montréal. Quelle qualité doit-on rechercher chez un homme lors d'un shidour? C'est Johanna qui demande. Johanna. C'est une fille qui demande. Oui, c'est Johanna, d'accord. Bah donc Johanna de Montréal. Bonjour Johanna de Montréal, que je ne connais pas. Quelle qualité on doit chercher chez un homme? C'est une grande question, ça. Quelle qualité on doit chercher chez une femme? Quelle qualité on doit chercher dans la vie? C'est très compliqué de répondre à ce genre de questions. Je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, donc je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre.
Et si un homme me posait la question quelle qualité doit-on rechercher chez une femme, je ne pourrais pas non plus le répondre. Et je vais vous expliquer pourquoi cette question n'est pas une question. Parce que cette question exprime d'abord une difficulté à comprendre son propre destin. Les qualités qu'il faut chercher chez la personne qu'on va rencontrer sont des qualités qui sont adaptées aux miennes, peut-être à mes défauts. Ce que je dois chercher chez l'autre, c'est ce qui m'est adapté à moi. Que Shem, Shepartsoufem, Enam Shavim, Kar Deotem, Enam Shavim. Je vous propose de revenir vers moi par le chat si vous voulez, mais la première réponse que je vais vous donner pour l'instant, c'est une première piste. Je suis sûr que vous allez revenir par le chat parce que vous êtes en train de me regarder, j'en suis certain. D'autres vont venir pour poser la même question. En tout cas, en régie, on me fait signe que ça a l'air déjà de venir. Mais je préfère vous dire tout de suite que la première piste, c'est d'abord, par rapport à cette problématique, de comprendre que la qualité de l'individu que je vais rencontrer, les qualités de l'individu que je vais rencontrer, eh bien d'abord, ça doit être des qualités que je recherche. Je dois savoir qui je suis et je dois savoir ce que je cherche. Je dois savoir qui je suis et je dois savoir qui est l'autre. C'est d'abord par cette porte-là qu'on peut aborder le mariage. Alors, je vous attends sur le chat pour la suite de la discussion. Les autres questions. Zvi pose une question sur le chat. Pour quelle raison se peut-il que je n'arrive pas à m'attacher à ma femme, même après 25 ans de mariage? Ah, mon cher ami, je ne peux pas non plus vous répondre au téléphone, là maintenant, ni sur Internet, ni je ne vous connais pas, mais je vous invite par l'intermédiaire du chat à prendre contact avec moi. On peut avoir une conversation un peu plus privée. On pourra peut-être essayer de dénouer tous ces fils qui sont entremêlés, votre histoire personnelle, l'histoire de votre femme, la complexité de vos rapports, la complexité de votre rapport avec vous-même, les tonalités inconscientes du schéma parental, etc., etc., etc. Ce que je peux vous dire déjà, en tout cas, c'est qu'il y a une solution à votre problème. D'abord, sachez une chose, c'est qu'il y a une solution à votre problème. Alors effectivement, après 25 ans de mariage, c'est un peu compliqué, mais il y a une solution. Et cette solution, elle est en vous. Et effectivement, pour la trouver, il faut consulter quelqu'un qui jouera un petit peu un rôle de miroir et avec qui vous allez pouvoir faire un certain travail. J'allais dire un travail de thérapie. Pas au sens où votre question relève d'un problème de thérapie, au sens où le rapport que vous entretenez avec vous-même, avec votre femme, souffre de quelque chose. Il y a ici une maladie. Il faudra peut-être que vous et votre femme, vous preniez le temps d'aller consulter. Ça, c'est peut-être la première chose qu'on peut vous dire. Nathan, sur le chat, pose la question. On dit souvent que les critères à rechercher, ce sont les midotes, les bons traits de caractère, mais que la beauté et le charme ne sont que tromperies. D'accord, mais comment me fiancer avec une fille qui me repousse? Peut-être pas, mais qui ne m'attire pas. C'est interdit de se marier avec quelqu'un qui ne nous attire pas. C'est complètement interdit, bien sûr. Bah, c'est la Gemara ici, dans Tani, voilà, je l'ai sous les yeux ici. D'accord? Effectivement, il y a une attirance pour la beauté, il y a une attirance pour l'esthétique. Le tout, c'est de la placer au bon endroit. Si effectivement quelqu'un est prêt à se marier avec une brêle, avec un idiot ou une idiote, ou avec une brute, ou avec une fille nerveuse qui a visiblement des gros traits, des très mauvais traits de caractère, parce que donc le garçon est très beau, la fille est très belle, ils font l'impasse sur tout le reste, effectivement on va se trouver dans un problème très profond à gérer, parce que c'est des problèmes qui se répercutent après. D'accord? Donc il faut savoir mettre les choses en place. Pour nous, les Juifs, depuis 33 siècles, c'est ce que la Gemara dit ici dans Ta'anit, la Aleph, c'est que il faut faire attention à placer les choses. Tout est une affaire de dosage dans la vie. Il est interdit à un homme d'épouser une femme qui ne lui plaît pas physiquement. Mais il est interdit à un homme de refuser un chidour où il a rencontré une fille qu'il n'aurait peut-être pas accepté de rencontrer s'il s'était contenté du physique, mais qui, après une ou deux rencontres, s'avère être une fille qui a un charme extraordinaire. La même chose pour une fille qui rencontre un garçon. Elle ne l'aurait pas regardé dans un premier temps. Mais maintenant qu'elle s'est assise avec lui pendant 2 rencontres, 2 fois 2 heures, elle dit, il est quand même, il a des qualités. Là, il y a une question qui est un petit peu plus fine. Est-ce que oui ou non, il faut continuer? Alors pour ça, il faut avoir un rav. Pour ça, il faut avoir une rabbinite. Pour ça, il faut avoir des gens qui ont passé la cinquantaine ou la soixantaine, qui en ont vu et qui en ont revu, et qui sont capables ici de déceler ce qui réellement fait bouger les gens et les fait un petit peu frétiller. D'accord? En tout cas, une chose est sûre, c'est que tout est une affaire de dosage et tout est une affaire d'harmonie. Alors, dans un premier temps, disons, du point de vue de la halakha, je n'ai pas à me marier avec quelqu'un qui me repousse. Si c'est ça votre question, ça c'est clair. Quelqu'un qui me repousse, je ne vois pas pourquoi. Je risque même un jour d'avoir des comportements humiliants avec cette personne. Imaginez la femme un jour qui dit, bon, écoute, de toute façon, t'es gros, t'es pustuleux, qu'est-ce que j'ai fait de t'épouser? Ou le garçon qui dit à la fille, qu'est-ce que j'ai fait d'épouser un sac pareil? Etc. C'est dans le genre de choses aimables qu'on peut se lancer quand on se dispute. C'est pas la peine. Si c'est pour arriver à ça, c'est pas la peine. Mais encore une fois,
ce que je vous dis là maintenant n'est qu'un début de réponse. Fondamentalement, ce qui va se nicher derrière cette problématique, c'est la problématique du dosage et de l'harmonie. Et là, il faut un petit peu savoir ce qu'on veut. Il faut savoir qu'un couple, ça tient plus sur l'harmonie que sur la beauté. Il faut le savoir. Ça veut dire que parfois, on peut accepter de rencontrer quelqu'un qui n'est pas forcément complètement à notre goût, mais qui en fait va peut-être se révéler comme étant quelqu'un avec qui chez qui on va trouver une certaine harmonie, avec qui on va construire une certaine harmonie. Parce que la beauté, comme vous le savez, n'est pas qu'une beauté plastique. La beauté, c'est aussi ce qui sort de l'âme de l'individu, de son psychisme, de son comportement, de ses midotes. Donc il y a une affaire de dosage. Rachel de Strasbourg pose la question: mon mari est mort et je me suis remarié. Avec qui serais-je au monde futur? Tout d'abord, Bezrat Hashem, que dans sa nouvelle vie de couple, Rachel trouve un équilibre, une simcha, et Bezrat Hashem qu'elle ait une famille heureuse et qu'elle et son mari vivent longtemps, et qu'ils aient des beaux enfants, une belle famille. Et Bezrat Hashem qu'elle reçoive la réponse le plus tard possible, c'est-à-dire après 120 ans. Avec qui sera-t-elle? Dans les Sefer, dans les livres de Gilgulim, les livres qui traitent de Gilgulim, il est indiqué qu'une personne qui a eu plusieurs Zivugim sera au Olam Haba avec ses Zivugim. C'est pour une raison qui est très simple, c'est une raison qui est mathématique. C'est que le Olam Haba, c'est la conséquence, enfin je dirais plutôt, c'est la décompression, la manière dont on décompresse un mail. Vous savez qu'on peut passer des jumbo mails comme ça, on les compresse, et après, on les décompresse, d'accord? Dans le Olam Haba, on décompresse les jumbo mails. Donc effectivement, les gens qui ont compté dans notre vie, qui ont fait partie de notre vie, se retrouvent effectivement au Olam Haba. Donc, effectivement, elle se retrouve un petit peu avec tout le monde. Mais j'aimerais bien savoir, par contre, et je pose moi la question à Rachel, puisque Internet nous permet de dialoguer, j'aimerais bien savoir si c'est réellement ça le problème, fondamentalement là où elle est aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt se focaliser sur est-ce que je réussirai ce zivoug avec mon mari, est-ce que tous les deux, on ne va pas avoir un enfer sur terre et un enfer là-haut? Et est-ce qu'on aura un Olam Haba ici, un Olam Haba là-haut? Est-ce qu'on aura du Tanoug en bas, du délice en bas et du délice là-haut? Je crois que c'est une problématique vers laquelle aussi il faut se diriger un petit peu lentement vers sûrement, ce qui serait peut-être une manière aussi de réellement faire le deuil par rapport au premier mari. Mais là encore, je m'avance sur un terrain que je maîtrise mal, ça m'est difficile de répondre complètement, je ne fais que vous donner ici des pistes de réflexion. Question suivante. Léa de Aix-les-Bains. J'ai 18 ans. On m'a proposé un shidour avec un garçon de 25 ans. Est-ce trop jeune pour commencer les shidourim, sachant que je ne me sens pas prête à construire? Sachant que je ne me sens pas prête à construire, il ne faut pas commencer les shidourim. On m'a proposé, je ne sais pas qui est ce on qui a pu vous faire une proposition qui fait que maintenant vous avez une question, alors que oui. Je me sens prête à construire. Ah, sachant que je me sens prête à construire, c'est autre chose. Sachant que on retourne la question. Donc j'ai compris. S'il y a une proposition qui est tombée, avec quelqu'un qui est prêt à construire. Vous avez 18 ans, vous êtes mûr, vous êtes prête à construire, vous êtes prête à vous lancer dans l'aventure du mariage, vous êtes bien entouré, on vous propose un shidour. Alors, je peux difficilement répondre quand je ne sais pas qui est le on, mais je vais évoquer les éventualités. Si ce on, c'est des gens sérieux qui vont piloter le shidour et qu'il y a des rabbanines derrière, il y a des familles, il y a des parents, dans ce cas-là, oui. Oui, bien sûr, il faut y aller, surtout dans notre génération. Je pense que c'est important de passer la post-adolescence, Bigdusha, Betahara, Besimcha, et en même temps dans une ambiance de responsabilité, de construction. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Si ce on, par contre, c'est une copine et c'est un petit peu plus flottant, là, je pense qu'il faut répercuter la proposition chez des gens qui sont plus mûrs et la faire gérer, la faire évaluer par ces gens-là. Mais si vous vous sentez prête, il faut effectivement accepter. Si jamais ça ne marche pas, il faudra accepter d'autres propositions. Parce que dans notre génération, on a tendance à considérer que se marier tôt, c'est peut-être parfois s'exposer à une certaine immaturité. Mais d'un autre côté, quand on se sent prêt, eh ben, si on reçoit la bonne adracha, si on reçoit la bonne formation, on pourra plus facilement affronter les premières crises inhérentes à toute vie de couple. Alors, Hatzlacha, Bezrat Hashem. Théo de Paris 13. Deux personnes balaient Tchouva, mais de niveaux différents, peuvent-elles tenter un shidour? Alors, ça, c'est la question à 10 000 $. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une différence de niveau spirituel, il y a forcément, on va dire, un décalage qui va se répercuter dans la vie de couple. Il faut savoir que deux personnes qui sont de deux niveaux différents peuvent parfaitement trouver à commercer, à vivre ensemble assez facilement. Mais le problème, c'est les enfants. On se marie, donc on va vivre à deux, on va vivre ensemble. On va vivre ensemble, on va avoir des enfants. Et un des objectifs de cette vie à deux, c'est d'avoir des enfants et de les éduquer, leur transmettre quelque chose.
Alors, si la différence c'est que moi je fais Shabbat et toi tu fais pas Shabbat, là c'est pas la peine. S'il y en a un qui est déjà dans le Shabbat et l'autre qui dit bon, bah, moi j'ai décidé de manger kasher, sur le Shabbat on n'est pas d'accord, ça c'est pas la peine. Mais si les deux sont d'accord sur le Shabbat, sont d'accord sur la kashrut, sont d'accord sur Taharat HaMishpacha, si tous les deux sont d'accord que dans un avenir proche, on va dire pour l'instant la femme n'est pas prête à se couvrir les cheveux, mais elle est quand même prête à une certaine sniout. Alors là il y a matière à discuter. Là il y a matière à discuter, surtout si la rencontre a déjà eu lieu et qu'on en est déjà un petit peu à évoquer le mariage. Moi le conseil que je vous donnerais dans ce type de décalage-là, c'est de prendre contact très rapidement avec un rav, une rabbinite, qui a l'habitude de gérer les couples, et puis qui va un petit peu vous aiguiller. Mais je vous conseille de le faire assez rapidement, et de prendre une décision aussi assez rapidement. Vous savez, une des grandes prières qu'on doit faire dans les Shidduchim, c'est que si c'est le bon, que je le sache vite, le bon ou la bonne, et si c'est pas le bon, si c'est pas la bonne, qu'on se sépare rapidement et beshalom et sans cicatrice. Alors dans ce type de confluence, où viennent en général se mêler des facteurs, on va dire, sentimentiques et romantaux, vous voyez ce que je veux dire, qui n'ont pas tellement leur place à ce stade-là. C'est dommage de les mettre trop vite, c'est dommage de mettre trop vite les sentiments. Parce que là, on est dans des questions qui sont rationnelles. Est-ce que oui ou non, ça peut coller deux personnes qui ont un niveau différent? En tout cas, pour ce qui est de ce genre de confluence un peu flottante, moi je vous conseille de vous faire piloter assez rapidement et de prendre une décision très vite. Voilà, ça c'est la première chose qu'on peut faire. Maintenant, est-ce que Milechatrila, là par contre je vais répondre à la question, Milechatrila, c'est-à-dire au début, avant même d'avoir commencé la relation, on me propose un chidou, on propose à quelqu'un un chidou, et il y a un décalage, Milechatrila, a priori je dirais non. Je dirais non parce que c'est déjà faire rentrer dans le spectre du couple, on va dire 30% de problèmes. Pourquoi commencer sur quelque chose de bancal? C'est un peu comme si les gens me disaient voilà, j'ai une chaise à 3 pieds, est-ce que je peux lui mettre un quatrième qui la rendrait un peu bancale, mais enfin au moins je serai assis à table pour participer au festin. D'accord, mais ça va être très agréable. Pas bien digérer, on va bouger un peu, on va faire un peu de bruit. Au moment où il y a quelqu'un qui va te faire un dvartora, on va bouger un petit peu, ça va pac, etc., etc. Pourquoi se mettre dans des situations inconfortables? Pourquoi a priori se jeter dans l'inconfortable? Donc ma réponse elle est que si a priori on propose à quelqu'un un chidour et qu'il y a visiblement un décalage, il vaut mieux ne pas commencer. Mais si ça a déjà commencé pour des raisons flottantes, inhérentes, on va dire, au vécu et à la manière dont les choses se passent très souvent, alors là, il faut savoir se faire piloter, il faut savoir prendre une décision assez rapide. Marc de Rouen, je me marie dans quelques mois, mais je me rends compte que je ne supporte pas ma belle-mère, je commence à hésiter. C'est bien dommage d'hésiter pour la belle-mère. Là, je pense qu'il faut vraiment se faire piloter et se faire conseiller. Le premier et le dernier qui n'a pas eu de belle-mère, c'était Adam Arishon, pour cause. Depuis, on est tous frappés par cette malédiction du beau-père et de la belle-mère. Mais rappelez-vous d'une chose, c'est que vous serez vous-même un beau-père et que votre femme sera une belle-mère. Donc soyez patient avec votre belle-mère, parce qu'il y a des retours de bâton dans la vie qui sont assez durs. Alors, vous ne respectez pas votre vous ne supportez pas votre belle-mère. Je ne sais pas de quoi est fait cette difficulté à la supporter. Moi, je vous conseille de très très vite prendre contact avec quelqu'un, d'essayer un petit peu d'examiner les choses. Je vous conseille également, si votre couple est un couple qui, vous allez vous marier, donc ça veut dire que vous avez la bénédiction, c'est bon, vous avez décidé de vous marier. Et je vous conseille de réfléchir à prendre un peu des distances, pour peu que ça soit possible, parce qu'il faut essayer de voir également quelle est la relation de votre femme avec sa maman. Vous me dites, je ne supporte pas la belle-mère, mais sachez une chose, c'est que votre belle-mère, c'est une partie de votre femme. Et votre femme, c'est une partie de sa maman. Mettez-vous bien dans la tête qu'on ne peut pas, en quelque sorte, opérer et découper les gens. C'est pas comme ça que ça marche. Chacun il vient avec sa valise, chacun vient avec son histoire dans le mariage. Donc, votre belle-mère, c'est une partie de votre femme. Et que si vous ne supportez pas votre belle-mère, vous risquez un jour d'avoir des problèmes à supporter votre femme. Mais pire que cela, votre femme risque un jour d'avoir des problèmes à vous supporter vous. Alors moi, je crois qu'il faut, à ce stade-là, essayer un petit peu, puisqu'il y a une date de mariage. Dès qu'il y a une date de mariage, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important. Il faut essayer d'examiner un peu les choses au fond. Il faut essayer d'en discuter avec votre femme et d'en discuter avec une tierce personne. Et essayer un petit peu de faire le point. Sachez une chose, c'est qu'il n'y a pas de mariage sans dispute. En ktuva beloktata. En ktuva delorami alea ktata. Il n'y a pas de ktuva, il n'y a pas de mariage où il n'y a pas un petit peu de dispute. Les chassidim, par exemple, au moment où ils sont en train de signer les accords entre les deux beaux-pères, ils font toujours semblant de se disputer un petit peu pour donner un impôt au sitra acha. Alors c'est peut-être cet impôt que vous êtes en train de payer, mais gérez-le cet impôt
dans une optique de shalom et dans une optique de construction. Donc essayez de mettre quelqu'un au milieu de cette histoire et allez discuter un petit peu avec lui, essayez d'éclaircir un petit peu les choses, ne laissez pas les choses pourrir. Jonathan à Boulogne pose la question, pouvons-nous mentir pendant un shidur? Alors, il y a des points sur lesquels on peut mentir, il y a des points sur lesquels il est interdit de mentir. Je ne dirai pas maintenant lesquels sur les points sur lesquels on peut mentir, parce que c'est des choses qui se jugent au fur et à mesure. Et il y a des halakhot très 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 précises sur des choses qu'on n'est pas obligé de dire tout de suite. Des choses qu'on n'est pas obligé de dire tout de suite. Il y a des choses qu'il vaut mieux dire tout de suite parce qu'elles peuvent conditionner donc le jugement de l'un des deux conjoints ou de la famille. Il y a un problème parfois de mekartaout, c'est-à-dire d'erreur. D'accord ? Il faut prendre contact avec un dayan, il faut éclaircir les choses de manière très détaillée pour essayer de savoir sur quoi effectivement on peut faire l'impasse. Il y a des points sur lesquels effectivement on n'est pas tenu de tout dire tout de suite. Question de Rinat à Paris. Est-ce que les thèmes astrologiques de naissance peuvent aider à trouver un zivug, affinité astrologique, dans le cadre des conditions prioritaires comme l'âge, le niveau religieux, etc. Alors ça, c'est une Gemara entière dans Shabbat, page 146. Il y a là-bas une marloquette entre deux Amoraïm pour savoir si ce qui prime dans ce qu'on appelle l'astrologie comportementale, c'est-à-dire dans les influences astrologiques sur le comportement d'un individu. Qu'est-ce qui prime? C'est le jour où on est né ou l'heure où on est né. Ce qui est certain, c'est que ce qu'on appelle le mazal, ça joue de manière décisive dans la structure d'un individu. Son mazal. Il y a une raison pour laquelle, quand quelqu'un naît, on lui dit Mazel Tov. C'est-à-dire qu'on lui souhaite qu'il soit né à un moment de Mazal Tov. Quand le Maharal de Prague dit le Mazal, c'est Milachon Nozel, ce sont des forces donc, qui coulent, ça veut dire que c'est un des trois modes d'intervention d'Hachem. Il y a le Mazal, c'est-à-dire ce qu'on appelle quelque chose qui structure le comportement d'un individu et ses inclinaisons. Ça détermine un certain champ, un champ d'action et un champ relationnel dans la vie. Par exemple, Egma dit que quelqu'un qui est né dans un mazal de sang, mazal d'âme, elle donne cet exemple qui est l'exemple le plus spectaculaire, mais qui est un exemple parlant. Eh bien, cette personne qui est née sur le mazal de Mars, Mahadim, c'est le sang, on parle de dame, eh c'est une personne qui sera, si elle est tzaddik, elle sera shochet ou elle sera mohen, donc elle va faire des shritas ou elle va faire des circoncisions. Si elle est bénonite, elle est moyenne, elle sera chirurgien, elle sera médecin, ou si elle est mauvaise, elle sera assassine. En tout cas, une chose est sûre, cette personne va verser du sang. Et donc, il faut comprendre qu'au niveau du zivug aussi, ça agit. C'est-à-dire que c'est sûr que quelqu'un dont le travail dans le monde, c'est effectivement de faire couler du sang, qui est moël ou qui est chochet, c'est sûr que c'est quelqu'un qui va avoir un certain nombre de traits de caractère. Donc ça ne va pas forcément coller avec des gens qui auraient des traits de caractère, on va dire, qui sont incompatibles avec cela. Alors, ça vaut la peine de regarder, mais ce n'est pas déterminant. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas déterminant. Parce que la yirat shamaïm d'un individu, sa crainte du ciel, sa manière d'étudier la Torah, la tsniout d'une femme, les tfilot d'une femme, et la manière dont une femme s'adonne à la tfila, ces points-là, je répète encore une fois, l'étude de la Torah de l'homme, la yirat shamaïm de l'homme, la tsniout de la femme, et la manière dont elle s'adonne, la manière dont elle se verse dans cette fila, sont beaucoup plus déterminantes que cela. Alors ça peut être intéressant, parce qu'effectivement, ça peut permettre de gérer des shidduchim et de gérer des rencontres. Encore une fois, le mazal et ce qu'on appelle donc l'astrologie comportementale, ce qui vient de la Gemara elle-même au départ. Tout ça, ça vient d'Avraham Avinu au départ. Et c'est marqué dans la Gemara dans Shabbat, et il y a plusieurs livres en français d'ailleurs qui sont sortis sur le sujet. Tout ça est intéressant, ça peut être, on va dire, un des points de départ. Ça joue, on va dire, pour 20% dans la décision. Et encore, il faut que ça soit expliqué par des gens qui le maîtrisent complètement. Sinon, c'est pas la peine de jouer les apprentis mazalologues et de commencer à dire j'ai lu que. Ça, si on maîtrise pas les trucs complètement, c'est pas la peine de le faire entrer dans le critère de décision. Mais si on va chez quelqu'un qui maîtrise ça complètement, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, c'est beaucoup moins déterminant que les points que j'ai évoqués avant. Alex, sur le chat, pose la question, doit-on se marier jeune, par exemple à 21 ans, et arrêter ses études de peur de fauter, mais en n'ayant aucun revenu, ou continuer ses études et se marier à 25 ans? Que d'angoisse. D'abord, il faut savoir qu'à partir du moment où on se marie, on fait la volonté d'Hachem. Et quand on fait la volonté d'Hachem, la taille de notre neshama que nous ne connaissons pas peut se révéler dans sa grandeur et on peut recevoir des brachot tout à fait exceptionnels. À partir du moment où on a rencontré la personne avec laquelle on pense pouvoir construire un couple
Et on l'a rencontré dans des conditions de cache-route. On parle ici qu'on l'a rencontré dans des conditions de cache-route parfaites. Donc on a rencontré la personne dans des conditions de cache-route. On a la bracha d'Hachem. On sait que c'est une personne avec qui on peut construire. Pourquoi tarder? À cause de l'argent? Soyons sérieux. La plupart de nos parents, de nos grands-parents ont tous commencé avec un petit bout de pain trempé dans l'huile. Si je vous dis comment Rav Ovadia Yosef et Rav Ben Zion Abba Shaul ont commencé leur vie, ils trempaient des morceaux de pain dans de l'huile, des bougies éteintes. On n'est pas obligé de manger des repas pentagruéliques et d'avoir un compte en banque bien fourni pour se marier. On est obligé d'être sérieux. Quand on veut se marier, la banque où il faut aller prendre ses réserves, c'est la banque du sérieux. C'est la banque de la construction, c'est la banque de la maturité, c'est la banque de l'envie de construire avec l'autre, c'est la banque de l'investissement, la banque de la patience, c'est là qu'il faut aller. S'il y a tout ça, et qu'en plus on a bracha d'Hachem, il n'est pas question d'attendre une minute. L'argent, Hachem le donnera parce qu'il aura des bonnes raisons de le donner à un couple qui est en train de se construire. Je ne suis pas là en train, encore une fois, de faire l'apologie de l'irresponsabilité. Beaucoup de gens qui m'entendraient maintenant diraient, bah alors quoi, vous jetez des jeunes couples comme ça, sans rien. Un couple, c'est d'abord des gens qui ont de la maturité, qui ont de la patience et qui ont envie de construire. C'est d'abord ça, un couple. La bracha d'Hachem, c'est Hachem qui décide de la donner. Elle est entre ses mains à lui. Il n'y a aucun lien entre mon investissement professionnel et la bracha que je vais recevoir. Nous l'apprenons de la dernière Mishnah de Kiddushin. Moi, je fais confiance aux Chachamim quand ils me disent qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Ce qui compte, c'est le zchut, c'est le mérite. Et deux personnes qui ont le mérite de se marier et de vivre Begdusha, dans la sainteté, dans la simcha, dans la joie, dans la tahara, dans la pureté, dans la crainte du ciel, dans l'amour des mitzvot, et dans l'amour l'un de l'autre, qui construisent leur amour de manière pure, de manière belle, de manière authentique. Ces gens-là, ils ont toute la bracha. Le reste, ça viendra après. Ils apprendront à dormir un peu moins la nuit, à partir un peu moins en vacances, ils paieront leurs études comme ils veulent. On ne retarde pas un mariage pour des études et parce qu'on a un compte en banque qui n'est pas trop fourni. Jamais. Lisa de Paris se pose la question, pourquoi certaines personnes refont surface dans nos vies? Serait-ce le signe du véritable mazal? Alors si c'est le monstre du Loch Ness, il faut faire attention. Ça, c'est mortel. Il y a des gens qui refont surface avec lesquels il y a eu des mésaventures. Par contre, si certaines personnes refont surface parce qu'on les repropose en chidour, et ça vient de 3 personnes différentes par exemple, il y a matière à réflexion. Si 3 personnes complètement différentes me proposent à 3 moments complètement différents, pour des raisons complètement différentes, la même personne, c'est qu'il y a quelque chose. Alors là, effectivement, oui. Là, il y a matière à se poser des questions. Mais si c'est parce que je fréquente 3 restaurants différents et qu'à chaque fois je les rencontre, c'est tout simplement parce que les lois statistiques nous enseignent que dans une ville où il y a 200 restaurants cachers et à peu près 150 000 personnes qui les fréquentent, on a de grandes chances de rencontrer à peu près 5 ou 6 fois les mêmes personnes par an. Donc la statistique ne peut pas justifier une question pareille, juste effectivement la mathématique des shidduchim. Sarah de Strasbourg pose la question, Shalom, j'ai 36 ans et je ressens quelque chose pour un homme qui a 20 ans de plus que moi et que je connais depuis mon enfance. Mais cela lui fait peur car il sort lui-même d'un divorce et il veut prendre un chemin différent. A-t-il raison? Dois-je l'écouter pour essayer de lui faire changer d'avis et de le rassurer que nous devrions suivre le même chemin? Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre comme ça sur Internet, il faut connaître le cas. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que vu de loin, ça me paraît être très aventureux. Il y a ici de toute évidence un élément sentimental très fort, il y a ici un élément de nostalgie aussi qui est très fort. L'élément sentimental, l'élément de nostalgie, c'est pas suffisant pour construire un couple. Ça, c'est une première piste qu'on peut donner, mais je ne peux pas dire plus que ça, parce que je ne connais pas les 2 personnes dont il s'agit, et qu'on vit dans une génération dans laquelle, ma foi, c'est vrai, beaucoup de choses sont possibles. Mais encore une fois, quand on veut construire un couple, il faut se référer aux ingrédients avec lesquels on construit un couple. La nostalgie, l'attachement sentimental, l'attirance, ne sont pas suffisantes pour construire un couple. Jamais. C'est suffisant pour écrire un roman, c'est suffisant pour peut-être mettre une musique de fond et puis rentrer dans des états psychologiques de mélancolie ou au contraire de vague à l'âme ou des choses de ce genre. Ça, je peux comprendre. Mais c'est pas avec ça qu'on construit un zivoug, un bayit ne'eman be'Israël. Ça n'a rien à voir. Ce sont des éléments qui font partie d'un couple quand le couple est dans une logique de construction et de travail. Cela dit, moi je vous invite quand même à prendre contact avec une personne qui vous connaît, qui va vous aider à éclaircir tout ça, parce qu'effectivement, encore une fois, dans une génération, tout est possible. Alors, moi je vous conseillerais, là encore une fois, de vous faire aiguiller, de vous faire piloter. Vous savez, les Gdolim disent que c'est interdit aujourd'hui à un homme et une femme de ne pas prendre conseil sur le shalom, de jamais prendre conseil sur le shalom bayit. On doit prendre des conseils sur le shalom bayit, même à 90 ans, tout le temps.
Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais garanti de parler comme il le faut et d'agir comme il le faut. Jamais. Alors, Kal vachomer, ben beno shel Kal vachomer, encore plus et encore plus dans un cas comme celui que vous me soumettez maintenant. Vous ne pouvez pas prendre une décision tout seul, vous ne pouvez pas prendre la décision de continuer cette relation tout seul, et vous ne pouvez pas prendre la décision de vous marier tout seul. Vous n'avez pas le droit. Parce que vous êtes ici pris en quelque sorte par une confluence de forces sentimentales, et ces forces-là n'ont pas leur place maintenant. Donc il faut des critères qui soient des critères un peu plus solides. Moi, je vous conseille vraiment d'y réfléchir avec une tierce personne. Moshe de Paris 15, la différence d'âge dans un couple peut-elle poser problème à long terme? C'est sûr. Ça dépend de quelle différence on parle. Mais par exemple, des différences, parce que la Gemara le dit. La Gemara dit que quand un homme et une femme ont une différence d'une génération, une génération aujourd'hui, c'est 10 ans. Ça peut suffire pour faire réfléchir. Cela dit, il y a beaucoup de couples qui se sont mariés sur cette base-là, avec un mari qui avait 10 ans de plus que la femme, ou avec une femme qui a 5, 6, 7 ans de plus qu'un mari. Je parle de Shidduchim ici. Hein. Et ça peut marcher. Bon. Cela dit, c'est pas ce qu'on fait de mieux, les khatrila, c'est pas ce qu'on fait de mieux a priori. Le mieux, c'est de mettre ensemble des gens qui ont effectivement des repères générationnels. Mais cela dit, on va dire, au-delà, quand on s'approche de la dizaine d'années, c'est beaucoup, mais quand on est dans une différence de 5, 6, 7, on peut réfléchir, et encore une fois, étant donné que c'est méchouné, étant donné que ça reste quand même quelque chose de particulier, et que ça n'est pas la majorité des cas, il faut se faire piloter. Et je reviens encore une fois sur le fait que je précise souvent qu'il faut se faire piloter. Je reviens encore une fois sur ce point-là. Beaucoup de gens veulent prendre des décisions tout seuls. Il faut savoir une chose, c'est que le mariage, ça rentre dans la catégorie dîner nefashot. C'est pas Ben Adam Lachavero le mariage. Ça ne concerne pas des séries de lois et de comportements qui régissent les rapports entre le mari et la femme. C'est pas seulement ça. C'est des dîners nefashot. Ça veut dire qu'on est ici dans une possibilité de faire vivre ou de tuer. Alors les gens ils le disent quand ils divorcent. Il m'a tué ou elle m'a tué. Une fois il y a une femme, elle m'a dit, vous savez, vous parlez de la vie après la mort, moi je crois en la vie après la mort. Je dis, elle m'a dit non, elle m'a dit, je ne crois pas en la vie après la mort, je sais qu'il y a la vie après la mort. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle dit, parce que je viens de recevoir mon guette, je viens de recevoir mon divorce. Alors si c'est pour en arriver là, effectivement, il y a un problème. Il faut bien comprendre que quand on se marie, on rentre dans un trou, dans un domaine qui est le domaine de la vie ou de l'assassinat, de la vie ou de la mort. Donc il faut que les ingrédients soient les ingrédients de la vie. Alors, dans une situation comme celle-là, je reprends maintenant le cours de ma réponse, une situation où il y a effectivement un écart d'âge un peu trop important, ça peut générer un problème, il vaut mieux se faire piloter. Si ça marche, pourquoi pas? Il y a beaucoup de gens pour lesquels ça marche. Question sur le chat de Bitia. Est-ce mal de vouloir se marier avec un non-juif dont on est sûr qu'il est notre mazal et qui respecte le judaïsme et qui ne voit aucun inconvénient à élever ses enfants dans le judaïsme? Le mazal d'un juif peut-il être un non-juif? Alors, il y a un homme qui a été confronté à ça, il s'appelait Yosef. Parce qu'effectivement, la femme de Potiphar a vu dans son mazal qu'elle était destinée à faire quelque chose avec Yosef. Il devait y avoir quelque chose avec Yosef. Et une des raisons pour lesquelles Yosef a refusé, Yosef c'est le premier juif qui s'est retrouvé en diaspora. Le juif s'est retrouvé en exil, exilé loin en quelque sorte de la résidence de la Shrina. Quand on fait la bracha le vendredi soir à nos enfants, on leur souhaite d'être comme Ephraïm et Ménaché, les deux premiers enfants juifs nés d'un mari, d'un père juif et d'une mère juive, en Égypte, dans le trou du monde. D'accord? Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont su rester juifs en gardant un mariage juif, en construisant un mariage juif, un mariage de Kedusha, même en Égypte. Il faut donc savoir une chose, c'est qu'un non-juif ou une non-juive ne peut pas être notre mazal. Par contre, quand on regarde dans l'astrologie, comme la femme de Potiphar, on peut y voir qu'il va se passer effectivement quelque chose. Mais ce que la femme de Potiphar n'avait pas vu, c'est qu'elle reviendrait en Gilgoul dans Achav, et que Yosef reviendrait en Gilgoul dans Yehoshua, Josué, et que effectivement, lorsque Josué et Yehoshua a vu par son roi Hakodesh que Rachav, la courtisane de son époque qui s'était convertie, avait été débarrassée de toutes ses écorces d'impureté, à ce moment-là seulement, il l'a épousée. Et si vous voulez commencer à rentrer là-dedans, on ne va pas s'en sortir. Donc, un non-juif ou une non-juive n'est jamais le mazal ou le zivout d'un juif. Jamais, jamais, jamais. Depuis que la Torah nous a été donnée, on ne connaît que ce qui est marqué dans la Torah. Donc, oubliez cette idée. Question de Roger. Que faire si on vient de découvrir sa judaïté et qu'on est déjà marié? Ça, c'est déjà une question plus difficile à traiter, avec une non-juive, donc je présume, visiblement. Oui. Et ben, si la non-juive est prête à se convertir, il faut prendre contact avec un beddin sérieux et commencer à y réfléchir. Encore une fois, je l'ai dit,
très souvent, et ici en Israël, on a eu le cas à l'époque avec Alav Shalom Rav Poultorak, qui était le Dayan de Lyon. Il s'est occupé très souvent de couples de ce genre. Un homme découvrait sa judaïté et effectivement, il était avec une femme non juive. Il faut très très vite prendre contact avec un grand Talmid Chacham et commencer à réfléchir. Et surtout, si c'est peut-être le cas, je ne sais pas si c'est votre cas, est-ce que votre femme a elle aussi une grande attirance pour le judaïsme? Qui sait ce que ça peut donner. Prenez très vite contact avec un grand Talmid Chacham et commencez un petit peu à en discuter et à voir un petit peu comment vous pouvez faire avancer cette situation. Bonjour Rav, j'aimerais savoir pourquoi certains hommes veulent, avant de voir la fille, discuter au téléphone. C'est ce qui m'est arrivé. Pendant un mois, on a parlé et le garçon ne m'a pas proposé de se voir. Un garçon très bien dans la Torah et les mitzvot. Dois-je me dire, il est intéressé ou pas? Il y a ici une erreur de pilotage dans le Shidour. D'après la manière dont la question est posée, il s'agit de deux individus bien sous tout rapport. Donc il y a ici une erreur de pilotage dans le Shidour. Ou vous avez fait votre Shidour tout seul, ou la personne qui vous l'a proposé n'a pas fait son travail. Dans un Shidour bien construit, on donne des numéros de téléphone à la fille et au garçon, et puis ils prennent des renseignements, et ensuite la première rencontre, c'est pour voir si on peut faire le Shidour. C'est justement pour éviter ces conversations téléphoniques. La première rencontre, c'est pas un Shidour. La première rencontre, c'est pour voir si on peut faire le Shidour. C'est qu'on s'assied l'un devant l'autre, et puis on se regarde, on se parle, et on parle de choses qui sont tout à fait rationnelles. D'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, t'étudies, où t'étudies, que tu as fait des études, etc., comment tu veux construire ta maison, etc., etc. La première rencontre, qui ne doit pas durer plus de 2 heures, est une rencontre dans laquelle on échange des informations, mais dans laquelle se créent des impressions. Alors je répète la formule, la première rencontre est une rencontre dans laquelle on échange des informations et dans laquelle se créent des impressions. Mais ça n'est pas pour faire le Shidour. Le Shidour, c'est après. Quand on va se retrouver 5, 6, 7 fois, 10 fois 2 heures, et puis on va essayer de s'imaginer ensemble. Ça, c'est un autre problème. Donc, il y a une erreur de pilotage. Dans ce que vous me dites ici, il y a une erreur de pilotage. Il faut arrêter ça tout de suite. Il faut mettre une personne sérieuse au milieu, et il faut essayer de voir où en est cette relation. Est-ce que vous ou nous, vous avez envie de vous rencontrer? Si vous voulez vous rencontrer, faire ça demain, Mazel Tov. Et si vous ne voulez pas vous rencontrer, vous arrêtez tout de suite. Si à la veille de se marier, on apprend que son fiancé a des dettes importantes et n'a plus du métier, comment la fille qui attend quelque part une sécurité financière doit-elle réagir? En oubliant la sécurité financière. Par contre, je dirais de manière plus précise que dans la mesure où il y a des dettes importantes, ça veut dire que ça peut être des dettes qui vont peser sur le couple. C'est déjà arrivé, parce que personnellement j'ai déjà eu à traiter ce genre de cas. Il faut examiner quel est le contenu de ces dettes et la raison de ces dettes. Et évidemment le montant de ces dettes. S'il s'avère qu'il y a de la part du Khatan une certaine malhonnêteté, je mets ce mot entre guillemets, parce que là ici on rentre dans quelque chose d'un petit peu, on va dire, problématique. D'accord ? Il faut mettre un Talmid Chacham qui soit à la fois fort dans ce qu'on appelle les dîners mamonot, c'est-à-dire dans tout ce qui touche au problème d'argent, mais en même temps quelqu'un qui soit fin psychologue, il y en a un, et qui va un petit peu examiner la situation. Il est clair que ça doit faire l'objet d'un examen et d'une mise sur condition du mariage. C'est-à-dire qu'il faut que les choses soient dites et qu'elles soient exprimées de manière très claire. Si cette chose-là n'a pas été traitée de manière claire, complète et rationnelle, il vaut peut-être mieux repousser la date du mariage de quelques semaines. Ou alors sinon, et si on s'aperçoit qu'effectivement il y a ce problème-là, mais qu'on choisit de l'endosser, alors dans ce cas-là, il faut effectivement oublier la sécurité financière. Mais moi, je conseille dans ce genre de choses, dans ce genre de situation, de s'asseoir, de mettre les cartes sur table, de tout montrer, de tout expliquer, et de mettre un Talmid Chacham au milieu, encore une fois, qui soit à la fois fort dans les dîners mamonot, en même temps qui soit fin psychologue, et de peut-être repousser la date du mariage pour essayer de comprendre un petit peu comment le Khatan en est arrivé là. Parce que si c'est pour après de ne pas être capable d'assumer la situation, c'est compliquer les choses de manière inutile. Une longue question de Jonathan. Shalom Rav. Si j'ai bien compris, la femme est une aide si la Torah vit en eux, sinon un feu les dévore. Mais j'ai cru comprendre également dans les Kartov sur Bereshit que c'est plus subtil qu'il n'y paraît. C'est sûr. Une femme qui s'entend bien avec son mari tant qu'il va dans la mauvaise voie ne lui rend pas service. Une femme qui s'en prend à son mari et se dispute, ce qui conduit à la tchouva, est une aide. Dès lors, je me pose une question.
Si une femme se montre méchante vis-à-vis de son mari, ce qui le pousse à la tchouva, si l'homme fait une tchouva, le shalom avec cette même femme est-il, en principe, au bout du chemin si l'homme fait suffisamment de tchouva? Si elle est méchante, il n'y aura pas de shalom. Hein. Et c'est de ce dont on parle ici. La question continue après. Ouais. Oui. Cette tchouva de l'homme est-elle censée provoquer celle de cette femme méchante? Mhm. Et si sa femme ne fait pas de tchouva, est-ce la preuve en partie d'un échec dans la tchouva de l'homme par rapport à son potentiel? On parle d'une femme qui poussait quelqu'un à faire tchouva ici. C'est compliqué. Bon, je propose, la question va l'air un petit peu immense. Juste, il y a un point que je veux soulever ici, qui est les rapports conjugaux dans un couple dans lequel il y a de la méchanceté, sous prétexte de faire tchouva. Ça, c'est un point qui est intéressant. Je ne veux pas répondre à cette question-là parce que la question est vaste. Visiblement, c'est une personne qui étudie beaucoup et qui traite beaucoup ces problèmes-là. Ça nous est difficile d'y répondre dans le cadre du cours. Je prélève un point, je fais un petit prélèvement de maaser sur ce qui nous est dit ici. Il y a un point qui m'intéresse beaucoup ici. Un couple dans lequel l'un des deux fait tchouva, ou l'un des deux pousse à la Torah, mais il le fait méchamment. S'il le fait méchamment, sa Torah, c'est pas une Torah. Pousser l'autre, c'est pousser l'autre parfois, on va dire, presser l'autre. C'est trouver des stratégies de communication dans lesquelles on fait avancer l'autre. Mais si ça se fait méchamment, c'est-à-dire que ça se fait avec les ingrédients de la méchanceté, c'est-à-dire en humiliant l'autre, en lui parlant durement ou autre, ça ne c'est pas de la Torah, jamais. Que ça vienne du mari, que ça vienne de la femme d'ailleurs, les mots blessants, les mots avilissants, les mots qui rabaissent, ça ne s'appelle pas de la Torah, ça ne s'appelle pas du shalom, ça ne s'appelle pas de la tchouva, ça s'appelle de la guerre, ça s'appelle de la méchanceté, et ça ne produira rien et ça n'emmène nulle part. Ce qui marche, c'est d'arriver à renforcer un lien. Ça veut dire que le mari travaille sur le renforcement du lien avec la femme lorsque lui avance et que la femme avance moins, que la femme travaille sur le renforcement de sa relation avec le mari si c'est elle qui avance et que le mari refuse de le faire, et que tous les deux, en renforçant leur lien, ils arrivent à petit, donc, émerger. Le Rav de Brisk avait conseillé une fois à un homme dont la femme fumait Shabbat, mais qui malgré tout, elle allait au mikvé, de rester avec elle. Il faut savoir qu'on ne construit rien sur la méchanceté. Il faut prendre ses responsabilités. Quand on fait tchouva à ce moment-là, alors il faut accepter donc ce moment-là, il faut accepter cette situation qui fait qu'on est marié et puis effectivement, on va créer des stratégies de communication pour que l'autre avance. On va faire preuve de bonne volonté, mais pas dans un cadre qui s'appelle la méchanceté. La méchanceté, c'est pas la tchouva, jamais. Est-ce que le mariage vaut le coup? Vraiment? Ouais, j'ai quelqu'un qui vient de débarquer là, parce que je n'ai pas entendu depuis tout à l'heure. Oui, bien sûr, ça vaut le coup. Oui, bien sûr. Ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut pas les coups, ça vaut le coup. Et bien sûr. Ça vaut le coup de s'investir dans une relation, ça vaut le coup de construire une relation, ça vaut le coup de construire une maison, ça vaut le coup de grandir. Quand la Gemara dit qu'un homme qui n'a pas de femme, il n'a pas de shalom, il n'a pas de bracha, il n'a rien du tout, ça veut dire qu'un homme, il peut être le plus extraordinaire du monde, mais s'il n'a pas eu l'occasion de le montrer à sa femme et à ses enfants, et à lui-même, eh ben, il n'a pas eu l'occasion de le voir. Et en vérité, le mariage vaut le coup parce qu'il peut révéler chez un individu des dimensions qui sont des dimensions inconnues. Alors c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, étant donné que beaucoup de mariages conduisent au divorce et que la cause numéro 1 du divorce, c'est le mariage, effectivement, on peut se poser ce genre de questions. Mais si on considère ce que le travail sur soi, la tchouva, le tikkun des midot, la thérapie, pour certains, ce que ça peut apporter à un individu, oui, bien sûr. Le mariage en vaut ni la peine ni le coût, mais il en vaut la chandelle du repas de noces. Oui, tout à fait. Eh bien, alors, il est 2 heures à Paris, 3 heures ici en Israël. On va conclure d'abord en disant une bracha, Bezrat Hashem, Yeratzon, Milfanei Hashem, Elokeinu, chez Kol Azivugim. Ya'alou, Yafé. Ceux qui sont mariés, comme ceux qui ne sont pas encore mariés, mais qui ont une date de mariage. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu aide toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, et tous les autres aussi, à construire leur maison à l'Adnei Atahara, vers Kedusha, et que Hashem surtout nous donne la force à chacun de faire tchouva et de changer. Dans le couple et dans le mariage, une des grandes difficultés que nous avons, c'est une difficulté de changer. Beaucoup des questions qu'on a vues aujourd'hui tournent autour de ce point-là. Je peux vous le garantir, c'est très difficile de changer, mais ça vaut la peine. Chacun arrive au mariage avec sa valise, surtout s'il est un Baal Tchouva, il vient avec sa valise, il vient avec ses difficultés, il vient avec tout ce qu'il peut traîner. Ça vaut la peine de travailler, de se faire soigner, de se faire suivre, d'aller voir des rabbinim, d'aller voir des gens compétents pour changer.
la dernière chose qui restait à Balak et Bilam après 40 ans de désert, la dernière chose qui leur restait à détruire, c'était la cellule familiale. Ils ont vu Matovo les Yaakov, Mishkan Yaakov, ils ont vu les Beth Midrash, les Beth Israël, ils ont vu la Tsniout, ils ont vu la Kedusha, ils ont vu les familles. Et en fait, c'est une figure de style de ce qui arrivera à la fin des temps, une fois qu'il n'y aura plus rien à détruire. Qu'est-ce que les forces du mal, elles auront à détruire? La famille. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on est attaqué par le mariage pour tous, par ces femmes du cotel et tout ce que vous voulez, parce que tous ces gens-là sont des gens qui brouillent les cartes. Donc il faut savoir que le dernier enjeu aujourd'hui, celui qui va nous permettre de triompher, de faire venir le Mashiach, mais de triompher dans notre histoire personnelle, eh ben, c'est de faire vivre un couple. Et pour ça, il faut le savoir aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à faire tchouva, il ne faut pas hésiter à travailler, il ne faut pas hésiter à se faire suivre, il ne faut pas hésiter à se faire soigner s'il le faut, mais il faut beaucoup travailler, il ne faut pas avoir peur du travail. Derrière ce travail, il y a beaucoup de simcha, il y a beaucoup de construction personnelle, en tout cas beaucoup plus que dans un divorce et dans le rejet. Et à la fin, il y a le Mashiach, il y a la Tzlacha, il y a la Bracha d'Hachem, il y a des enfants qui auront cette capacité-là d'affronter les épreuves. Parce qu'il faut savoir que nos enfants, ils sont faits de ce dont nous-mêmes nous sommes faits. Quand nous, on sait affronter les crises et les épreuves, quand nous, on sait construire la simcha, et bon, on donne aussi ces armes-là à nos enfants. Alors, Bezrat Hachem, chez Kol Zivugim, Yalou, Yafé, à très bientôt. Pour conclure, des demandes de brachot particulières pour Chaim Ben Edith, Gabriel Ben Milka, Simcha Bat Corinne, Lisa Bat Mebarka, Berthe. Misheberach, Imotenu, Israël, Rachel, Avotenu, Avraham, Yitzhak, Yaakov. הקדוש ברוך הוא יברך את כל האנשים עכשיו שאמרנו את השם שלהם ושהם ימצאו איזה זיווג שלהם, אם לא מצאו, והם מצאו את הזיווג שהוא יעלה יפה יפה ושהם יזכו לבנות את הבאים שלהם על אדני הטהרה בקדושה בשמחה, שהם יזכו לצאצאים, לילדים וצאצאים עוסקים בתורה ובמצוות, שיקדשו את שם שמיים בסתר ובגלוי ושהם יזכו לתשובה שלמה ולשמחה וליראת שמיים וכן תחזור לומר אמן.